Tout le monde connaît l'ours de Pompon exposé au musée d'Orsay et l'on pense souvent que c'est le sujet qui fait l'unanimité des collectionneurs. Si l'ours est devenu, 100 ans après ses créations, une icône de la sculpture moderne, l'ensemble de l'œuvre de Pompon, tout aussi novateur, reste encore méconnu sauf pour les amateurs éclairés. Il faut savoir que François Pompon attendra ses 67 ans pour sortir de l'ombre avec son monumental ours blanc exposé au Salon d'automne de 1922. Mais au-delà de l'ours de Pompon, le répertoire de l'artiste est varié. Tous les animaux sont rois pour l'artiste Pompon et il a su finalement imposer sa vision intemporelle de l'animal qui rend tellement reconnaissables les sculptures de Pompon. Avant d'aborder la valeur d'une sculpture de Pompon et savoir quels sont les sujets recherchés sur le marché de l'art, pencherons-nous quelques instants sur l'artiste François Pompon. François Pompon commence très tôt comme apprenti dans l'atelier de son père qui exerçait le métier de menuisier ébéniste. Grâce à une bourse donnée par un curé, François Pompon déménage à Dijon et participe aux cours du soir à l'école des beaux-arts en architecture, gravure et sculpture. Le jeune artiste monte à Paris en 1875 et devient ouvrier marbrier. Les cours du soir à la petite école lui permettent de rencontrer des professeurs sculpteurs animaliers du 19e siècle qui lui font découvrir le jardin des plantes qui constituera pour Pompon un véritable déclencheur. Le salon de peinture et de sculpture l'accueille, puis en 1890, Auguste Rodin, qu'il plaçait dans son estime juste après Michel-Ange, l'engage comme praticien au dépôt des marbres. Rappelons en effet que Rodin s'entourait de nombreux praticiens pour réaliser ses sculptures, comme il l'a fait d'ailleurs avec Antoine Bourdelle, dont la collaboration durera 15 ans. François Pompon exerce ce métier de praticien également pour d'autres sculpteurs comme Antonin Mercier ou encore Alexandre Falguière. Une date incontournable à retenir est celle de 1905. C'est à partir de cette année-là que François Pompon décide de ne représenter que des animaux et oublie définitivement toute autre représentation. Tout le bestiaire, de la basse-cour à l'ours polaire, occupera désormais son esprit créatif. Quelques années plus tard, il crée en 1927, avec Édouard Marcel Sandoz, un salon dissident sous le nom du Salon des animaliers contemporains. En 1931, Pompon forme le groupe des 12 qui rassemble des disciples comme Arthus Silbert, Lémard, Pouplet ainsi que Paul Jouve ou Georges Guyot. Tous les amoureux des animaux étaient alors réunis pour défendre cette thématique d'artistes animaliers. Pompon expose alors dans tous les salons qui reflètent les tendances modernes. Aujourd'hui, François Pompon est connu comme étant un sculpteur animalier que l'on qualifierait finalement de classique. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque où personne avant lui n'avait abordé l'animal sous cet angle de la rondeur lisse si caractéristique de Pompon. Pour en arriver là, Pompon est d'abord passionné par l'art d'Orient, surtout le japonisme. Connaisseur du musée du Louvre, il aime aussi l'art égyptien qui est représenté. Cet animal sujet est à son époque totalement à la mode grâce aux nouveaux écrits sur la découverte de civilisations primitives. Je vous parlais dans la dernière vidéo sur le parcours des arts déco au MAD de François Lalanne dont l'idée de la conception de l'hippopotame 1 lui était venue du Louvre, d'un modèle mésopotamien. Là, nous sommes exactement avec Pompon dans une même démarche, mais bien évidemment bien antérieure. Après cette date décisive, donc, les formes de ces animaux changent. Elles deviennent simplifiées, ou plutôt je préférerais le terme d'épuré. Les détails ne sont pas ce qui importe, ce qui l'intéresse, c'est de capter l'essentiel de l'âme animale. Je le cite. Et puis, petit à petit, j'élimine de façon à ne plus conserver que ce qui est indispensable. Mais revenons à notre propos et découvrons ensemble les tendances du marché des ventes aux enchères pour l'artiste François Pompon. Les résultats en vente aux enchères des sculptures de Pompon s'étirent entre 3 000 et 250 000 euros. Si la moyenne des sculptures oscille entre 15 000 et 30 000 euros, il faut tout de même s'attarder plus précisément sur les sujets des sculptures, les matériaux, bronze, pierre, plâtre, porcelaine, pour décrypter l'estimation de chacune d'elles. Les prix diffèrent tellement et je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement à certains artistes, Pompon ne considère pas la taille directe supérieure à l'édition en bronze. De son vivant, ses fondeurs sont Hébrard et Valsuani.
En 1906, il établit un contrat avec Adrien Aurélien Hébrard et c'est là que Pompon expérimentera les patines japonisantes mouchetées. Il faut savoir que Pompon contrôlait chaque pièce qui sortait des ateliers, ciselant lui-même et exécutant les patines quand il ne réalisait pas d'ailleurs intégralement certaines pièces, sans cachet de fondeur dans ce cas. Plus tard, chez Claude Valsuani, d'autres types de patines apparaissent sur des épreuves parfaitement lisses, conçues comme des glacis. Pompon arrivait à obtenir des tons que personne n'a pu reproduire après sa mort. Les résultats des sculptures réalisées avant 1933 atteignent en général des prix certains. On peut citer par exemple le coq dormant de 1927, adjugé 35 000 euros. Si la thématique de l'ours de Pompon reste indémodable, le dernier ours en pierre, daté de 1927, présenté en vente aux enchères, a atteint plus de 160 000 euros. De nombreux sujets plus inattendus, comme le bestiaire des oiseaux, pintades, foulques, canards, attirent également les collectionneurs. Les cerfs et les panthères ont été un temps très à la mode, mais attirent encore de nombreux amateurs, mais ce ne sont pas forcément les pièces de Pompon qui atteignent des prix aboutis, demeurant autour d'une fourchette allant de 12 000 à 20 000 euros. Mais il faut bien retenir dans ce cas-là qu'il s'agit de tirages posthumes, ce qui est le cas de nombreuses sculptures présentées en vente aux enchères. Une exception quant au sujet pour cette pièce historique, le Grand Cerf, daté de 1930, adjugé plus de 600 000 euros sur une estimation allant de 80 à 120 000 euros. Les sujets rares de Pompon, finalement, vous le voyez, attisent tout de suite l'engouement des acheteurs, comme cette grue au repos adjugée en 2022 à plus de 65 000 euros. Alors, vous l'aurez compris, la sculpture de Pompon est moderne sans être moderniste. C'est l'état originel de l'animal qui est mis à jour. Des sculptures comme le canard sur l'eau évoquent tout à fait le phoque de Brancusi. C'est Brancusi et l'art funéraire roumain qui influencent Pompon lorsqu'il place le condor sur une haute colonne sur la tombe de son épouse. La cigogne ou la grue cendrée de Pompon ont finalement les mêmes formes ovoïdes que l'oiseau d'or de Zadkine daté de 1920. Comme vous le voyez encore, les ponts entre les artistes sont toujours bien là, m'incitant toujours à mettre en avant une tradition qui perdure et qui se transmet de génération en génération, chaque artiste accouchant d'une nouvelle réalisation qui lui est propre. En tant que maison de vente aux enchères, nous avons vendu de nombreuses sculptures de François Pompon. Alors, si vous possédez une sculpture de Pompon, qu'il s'agisse d'un biscuit, d'un plâtre, d'un bronze ou d'une pierre, nous vous communiquons gratuitement une estimation. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous recevoir à l'étude. À bientôt sur Expertise et Enchères pour de nouvelles études, de nouveaux artistes.